organisation, il y a des tâches, il y a des services. Et nous allons parler des buts. Parce qu'en toute chose, même lorsque nous réalisons des tâches, c'est pour atteindre un but. Lorsqu'on travaille quelque part, on a un but à atteindre. Et voilà pourquoi on exerce un métier. Quel que soit le métier que tu exerces dans la vie, tu as un but. Et c'est le but qui te permet d'être motivé et de travailler dur pour atteindre ton objectif. On ne peut pas évoluer dans la vie sans avoir un but à atteindre. On court, mais on court pour atteindre un but. Et voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des athlètes. Quand l'athlète est en train de prendre le temps de faire ce qu'on appelle des exercices corporels, physiques, quand il est en train de prendre le temps de s'entraîner, c'est pour un but. Regardez les équipes de football. Avant d'aller jouer un championnat, avant d'aller jouer, ils prennent le temps de se préparer. Et c'est dans la phase de préparation qu'ils font ce qu'on appelle l'entraînement. L'entraînement, la mise en jambe. Le temps de se parfaire avant d'aller jouer. Et le but de l'entraînement qu'ils font chaque jour, le but des privations, parce qu'en s'entraînant, ils se privent de beaucoup de choses. Pour être en forme, même la nourriture, il y a un régime alimentaire auquel ils sont contraints pour ne pas être lourds quand ils seront en train de jouer. Donc il y a des privations. Ça peut être des privations physiques, ça peut être des privations émotionnelles, ça peut être des privations morales. Ils se privent de beaucoup de choses. Ils prennent le temps de s'entraîner, de se perfectionner avant d'aller jouer. Parce que le but, c'est de gagner le match. C'est de gagner le championnat. La vie chrétienne, il y a des buts. Dieu a des buts à accomplir dans la vie de l'homme. Et voilà pourquoi, pour que les buts, les objectifs, ce qu'on appelle le dessein de Dieu soit accompli dans la vie de l'homme, Dieu a voulu collaborer avec les hommes eux-mêmes pour atteindre les buts qu'il désire dans notre vie. Et vous allez voir que dans l'enseignement que nous allons avoir, les desseins de Dieu, les buts de Dieu pour notre vie sont ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand Dieu nous permet d'atteindre les buts, les plans qu'il a réalisés pour notre vie, nous sommes dans le meilleur, nous sommes dans le bon. Alléluia. Donc comment atteindre les buts de Dieu? Il y a d'abord les hommes. C'est une pièce maîtresse. C'est une partie importante dans le plan de Dieu. Et en plus des hommes, il y a aussi des tâches à exécuter, à réaliser. Et enfin, il y a les buts. Donc, 3 parties dans l'enseignement. Ce matin, je parlerai des hommes. Nous allons parler des hommes. Les hommes, c'est qui? Dans toute vie, dans toute organisation, parmi les hommes, il y a ceux qui dirigent. Et puis il y a ceux qui suivent un dirigeant. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est ainsi fait. Pourquoi Dieu a prévu qu'il y ait des personnes qui dirigent. Et pourquoi il a prévu également qu'il y ait des personnes qui suivent. C'est important dans la vie qu'il y ait des personnes leaders. Des personnes qui sont devant. Des personnes qui montrent le chemin. Des personnes qui ont reçu la vision de Dieu. À qui Dieu a mandaté. À qui Dieu a parlé. À qui Dieu a révélé quelque chose de précis. Alléluia. Je disais que dans l'atteinte des buts de Dieu, il a prévu qu'il y ait des hommes. Et les hommes là sont une pièce importante dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Nous sommes très importants. Nous sommes des personnes que Dieu peut utiliser
pour réaliser de grandes choses, beaucoup de choses. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, lui tout seul, d'accomplir des choses. Il est Dieu. Parce que je crois qu'à la création, il n'avait pas eu besoin de nous pour dire que la terre puisse exister. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de réaliser des grandes choses tout seul. Le Seigneur n'a rien à nous démontrer. Parce qu'il a déjà démontré aux origines qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il est plus fort, qu'il est plus puissant. Il n'a pas d'autre démonstration de force à faire avec l'homme. Mais Dieu veut collaborer avec l'homme pour accomplir de grandes choses dans la vie de l'homme. Dieu veut faire de nous, en quelque sorte, si vous voulez, des demi-dieux. Pourquoi pas des dieux aussi? Parce que nous avons été créés à son image. Quand il a créé les animaux, il n'a pas créé les animaux à son image. Mais l'homme, il a créé l'homme à sa ressemblance. Chaque homme ressemble à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Dieu veut atteindre des buts, il a besoin des hommes. Et parmi les hommes, il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui suivent. Mais ceux qui dirigent sont des personnes qui ont reçu la révélation de Dieu, qui ont reçu une vision. Ils sont porteurs d'une vision. Dieu se révèle à une personne à qui il révèle une vision. Écoutez bien. Ceux qui dirigent là deviennent nécessaires dès que l'on désire parvenir à un but, achever quelque chose. Donc l'idée de conducteur spirituel existe parce que Dieu a un but. C'est parce que Dieu a un but qu'il a mandaté des personnes pour diriger. C'est parce que Dieu a un but qu'il met devant toi un conducteur spirituel, à qui il révèle une vision. Et le rôle de ce conducteur spirituel-là, c'est de conduire ceux qui suivent le leader, ceux qui le suivent à atteindre le but que Dieu a dans la vie de l'homme. On ne peut pas aller quelque part sans avoir un leader qui nous conduise. On ne peut jamais atteindre un but dans la vie si on n'a pas quelqu'un devant qui nous montre le chemin. On ne peut jamais arriver quelque part tout seul en marchant, en n'ayant besoin de personne dans la vie. On dit le plus souvent que c'est l'homme qui fait l'homme. Et dans toute organisation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te montre le chemin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te montre la révélation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te conduise à bon port. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à avancer dans la vie. C'est pourquoi, lorsque l'on parle du plan de Dieu, on veut dire que Dieu cherche à réaliser ses desseins selon une manière précise. Parce que Dieu a un plan. Quand on en parle, on veut dire qu'il veut atteindre des objectifs. Il veut réaliser ses desseins. Mais Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Sa volonté ne s'accomplit pas au hasard. Sa volonté ne s'accomplit pas par chance, par coup de chance. Dieu a un plan. Il sait à l'avance quel but il poursuit et comment il agira pour y parvenir. Le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard, mais il prend le temps d'élaborer le plan. Et d'ailleurs, même pour que quelque chose existe, pour que quelque chose soit créé, il faut qu'il y ait un concepteur qui prenne le temps de réfléchir à comment mettre en marche ce quelque chose qu'il veut bien créer. Et Dieu a pris le temps de réfléchir et de planifier avant de programmer les desseins qu'il a dans la vie. Et l'un des aspects les plus importants du plan de Dieu est que l'œuvre du Seigneur doit être accomplie par des hommes et des femmes. Oui, l'œuvre de Dieu
doit être accomplie par des humains. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas les animaux qui doivent accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et tous les dimanches, on n'a pas besoin peut-être des animaux pour venir prêcher. Ce n'est pas les animaux qui doivent accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit être accomplie par des hommes et des femmes. Et c'est pour cela que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, ceux qu'il a choisis, ce sont des hommes. Et il leur confie des tâches précises dans le but d'accomplir ses desseins. Le choix de Dieu, c'est toi. Le choix de Dieu, c'est moi. Es-tu conscient que tu as le choix de Dieu ce matin? Es-tu conscient que c'est toi que Dieu a appelé pour être prophète? C'est toi que Dieu a appelé pour être apôtre? C'est toi que Dieu a appelé pour être chantre de l'Éternel? C'est toi que Dieu a appelé pour être son collaborateur? En es-tu conscient ce matin? Et sa méthode consiste à œuvrer par l'intermédiaire des personnes individuelles. Il commence d'abord par une personne. Une personne qui se dispose à entendre la voix de Dieu. Une personne qui prend le temps de prier. Et c'est dans la prière que Dieu va te révéler sa pensée. Dieu va te révéler un but à atteindre. Par rapport à un village, par rapport à un quartier, par rapport à une nation. Dieu va te révéler un but. Dieu va mettre en toi un certain fardeau quand tu pries pour une nation. Quand tu pries pour une famille. Quand tu pries pour un homme. Quand tu pries pour une femme. Quand tu pries pour quelqu'un. Dieu va te révéler un but à atteindre dans la vie de cette personne. Le projet de Dieu, c'est de nous révéler ses desseins. C'est de nous montrer ce qu'il veut accomplir. Et voilà pourquoi nous devons nous disposer, nous les hommes, à être utilisés comme des leaders, comme des dirigeants, comme des personnes qui ont reçu la révélation, qui ont reçu une vision et qui sont prêtes à aller dans le sens que Dieu veut. Pas dans le sens que eux ils veulent, mais dans le sens de la révélation reçue. À être prêt à dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Es-tu cette personne ce matin, prêt à te disposer? Sache que le Seigneur a besoin de toi. Et dans la Bible, nous avons plusieurs personnages, plusieurs leaders, plusieurs patriarches qui ont reçu de Dieu quelque chose et qui se sont disposés pour leur église, qui se sont disposés pour leur peuple, qui se sont disposés pour leur organisation, pour emmener les autres à découvrir le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Un chef reçoit la révélation divine et est prêt à aider les autres à regarder dans la même direction que lui. Ce qu'il a vu, il veut que les autres voient et il les aide à voir ce que Dieu lui a montré. Plusieurs exemples, vous allez découvrir que l'idée de direction est prévue dans le plan de Dieu. Et voilà pourquoi il veut des leaders, il veut des dirigeants, il veut des conducteurs spirituels remplis de la parole de Dieu, remplis de la pensée de Dieu. Et si tu es disposé, Dieu va te remplir de sa pensée. C'est simple d'être rempli de la pensée de Dieu. Dispose-toi seulement. Prépare-toi seulement à recevoir le Seigneur et Dieu va t'utiliser. Il y a des appels directs et des instructions que Dieu donne. Et dans un certain nombre de récits de la parole de Dieu, il y a des exemples concrets de l'appel de Dieu qui annonce à des hommes qu'ils ont été choisis. Oui, ils ont été choisis en vue de l'accomplissement des plans de Dieu. Il y a plusieurs exemples où Dieu choisit des hommes. Il n'a pas choisi des groupes, mais il choisit des personnes individuelles. Il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham. Il parle à chaque individu. Voilà le plan, voilà mon dessein, voilà une vision. Tu veux voir Dieu, tu veux entendre Dieu, tu veux recevoir de Dieu. Mais moi, Dieu, je t'appelle à être ce leader-là
qui va délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moi, Dieu, je te mandate à être devant et à guider mon peuple sur la terre, dans la terre promise. Moi, Dieu, je t'ai choisi pour sortir ta famille de la pauvreté. Moi, Dieu, j'ai mis mon mandat divin sur toi. Je t'ai revêtu du manteau pour que tu puisses aider tes sœurs à devenir aussi des femmes mariées. Peut-être que dans la famille, personne n'est marié. Mais toi, je t'ai mandaté, je t'ai donné ce fardeau pour briser le joug de la malédiction qui fait qu'aucune personne dans ta famille n'est mariée. Je t'ai mandaté pour ça. Et tu reçois la vision. Tu dois être l'aide, tu dois être le guide pour emmener ta famille à sortir de cette malédiction. Dieu ne travaille pas seul pour accomplir ses plans. Il a la capacité d'accomplir ses plans. Mais il veut t'emmener à être un collaborateur. Il y a un plan de Dieu merveilleux pour ce quartier. Mais le Seigneur a prévu que ce soit nous les pionniers de ce plan. C'est pour cela que nous ne lâcherons pas prise. Nous n'abandonnerons jamais devant toutes les oppressions diaboliques, devant toutes les oppositions. Nous ne lâcherons pas prise. Nous demeurerons dans la volonté de Dieu et nous conduirons le peuple de Dieu au but de Dieu, qui est la transformation, le renouvellement, le salut des âmes ici et ailleurs. Il y a des appels directs, des instructions particulières. Et Dieu donne des instructions détaillées quand il t'appelle. Il va te donner les détails de son plan. Une nouvelle évidence de la nécessité d'un dirigeant dans le plan de Dieu est celle des appels directs et de ses instructions. Et nous pouvons citer l'exemple de Paul. L'exemple de Paul, il a été appelé directement. Là où il était en train de partir persécuter l'église de Dieu, il était en train de partir pour tuer des chrétiens à cause de leur foi. Le Seigneur va le foudroyer en chemin. Il va tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Et il va dire, mais qui es-tu? C'est qui? Le Seigneur va dire, c'est moi que tu persécutes. Et Dieu va lui donner des instructions directes. Il sera d'abord frappé d'aveuglement. Et le Seigneur va lui donner des instructions pour qu'il recouvre la vue. Dieu parle directement. Dieu, tu vas découvrir la vision de Dieu. Mais si tu n'es pas attentif, tu penseras que tu n'es pas appelé à une tâche précise. Il y a aussi les dons du ministère. Et vous allez voir que les auteurs de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit en déclarant que Dieu a donné à l'Église des gens capables de remplir des positions précises. Oui, il y a des gens qui sont capables de remplir des positions précises. C'est pour ça ne prends pas à la légère le don que tu as reçu. Cette place-là, c'est pour toi. Si tu ne l'occupes pas, Dieu appellera d'autres. Mais il ne va pas t'arracher ce qu'il t'a donné. La Bible déclare que le Seigneur les donne et les appelle, l'appel de Dieu est irrévocable. Quand Dieu donne, il ne récupère pas. Ce que Dieu t'a donné là, c'est en toi. Si tu veux dormir dessus, si tu veux mettre ça en bas du matelas, ça est en toi. Le jour où tu vas te réveiller pour accomplir le dessein de Dieu, tu auras une amélioration dans ta vie. Tu auras de l'épanouissement dans la vie. Toutes les fois que tu es dans le plan de Dieu, tu ne vois pas que tu es épanoui. Mais toutes les fois qu'on dévie du plan de Dieu, c'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est le doute. Mais quand on est dans le plan de Dieu, on est rayonnant de joie. Oui, on est rayonnant de joie. Quand tu es dans le dessein de Dieu, tu n'as plus peur de quelqu'un. Tu n'as même plus peur même du fait peut-être que tu n'as pas l'argent dans la poche. Mais tu es rempli d'hardiesse, tu es rempli d'audace. Tu veux toujours continuer avec zèle de servir ton Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, cette paix-là, cette assurance-là, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Veux-tu être sûr de tes marches? Veux-tu marcher avec assurance? Sois dans le plan de Dieu. Tu vas marcher même sans que le vent même ne t'effraie. Sans que la tempête même te perturbe quand tu es dans le plan de Dieu.
Quand Dieu est dans ton bateau, quand Dieu est dans ta barque, ce n'est pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de vent. Mais tu as l'assurance qu'il est là. Même s'il dort dans le bateau. Ça veut mieux qu'il soit dans le bateau et qu'il dorme qu'il ne soit pas dans le bateau. Les disciples étaient paniqués, malgré que Dieu était dans le bateau, était dans la barque. Mais ils avaient quand même espoir. C'est pour ça que quand ça a chauffé, ils ont dit, mais tiens, pardon, lève-toi. On veut mourir là. Parce qu'eux, ils savaient que celui qui dormait là avait la solution. Même s'il dort. Et en réalité, il ne dort pas. Il veille au grain. Parce que la parole de Dieu déclare que le Seigneur ne dort ni ne sommeille. On a l'impression parfois, face aux perturbations, face aux crises qu'on a, on a l'impression que Dieu dort. Mais en réalité, Dieu ne dort pas. C'est l'épreuve de notre foi. Dieu veut révéler la valeur de notre foi. Et voilà pourquoi nous avons l'impression qu'il dort, mais Dieu ne sommeille pas, Dieu ne dort pas. Appelle-le seulement. La Bible déclare, appelle-le. Son réseau n'est jamais saturé. Ce n'est jamais encombré. Tu as sa ligne directe. Prie. Il entendra ta voix. Il va calmer la tempête. Il va calmer le vent. Et tu vas continuer ton chemin. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, je serais un homme peut-être déjà mort, comme l'exprime si bien David dans les psaumes. S'il n'était pas sûr de voir la bonté de Dieu, mais là c'était terrible. Regardez le monde et vous allez comprendre que si on n'est pas sûr d'avoir la bonté de Dieu dans notre vie, alors qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la lettre maximale, c'est la panique à bord. Mais notre grâce est avec nous, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous avons la paix du cœur. Le Seigneur donne les dons du ministère. Dieu accorde à l'Église des possibilités et des opérations qui exigent une direction. Et par exemple, le don d'administration ou de direction et le don de service. Tout ça, Dieu donne pour diriger. Alléluia. Et les dons des ministères, les dons spirituels sont des évidences de l'importance de l'idée de direction dans le plan de Dieu. Parce que le Seigneur veut diriger, il nous donne des dons pour nous aider à être de bons dirigeants. Parce que le don, le dirigeant doit avoir la provision. Il doit avoir la capacité. Et cette capacité-là se traduit dans le don, dans les dons que Dieu donne. Dieu te donne une capacité surnaturelle que les autres n'ont pas, de faire une tâche. Et quand tu réalises la tâche, elle est parfaite, elle est exceptionnelle. Et tout le monde dit, mais ce frère-là, il est plein de talent. Mais cette sœur-là, elle chante merveilleusement bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné la capacité. Tu vois que tu chantes bien. Mais pourquoi tous les autres ne chantent pas bien? Pourquoi l'autre ne chante pas bien? Pourquoi lui ne chante pas bien? Mais toi, tu chantes bien. C'est parce que tu as reçu la capacité. Tu as reçu le pouvoir. Si tu te soumets à Dieu, Dieu te donne le pouvoir. Si tu te soumets à la direction divine, si tu marches dans le regard de Dieu, si tu suis bien le regard de Dieu, qui va te révéler ce que tu as, tu auras le pouvoir. Tous ceux qui se soumettent à la direction ont le pouvoir. Ce qu'il peut faire, toi, tu ne peux pas faire. Parce que tu t'es soumis à la direction de Dieu. Alléluia. Soyez-en sûrs, peuple de Dieu. Les hommes sont des instruments utiles entre les mains de Dieu. Alléluia. Et la prochaine fois, je vous donnerai l'exemple d'un homme comme vous et moi. On parlera de l'exemple de Joseph. Et vous allez découvrir comment cet homme-là a été utilisé par Dieu. Comment il a laissé Dieu lui révéler des choses importantes.
Et comment est-ce qu'il s'est mis à la disposition de tous ceux qui étaient autour de lui, même de sa famille, pour sortir sa famille de la galère. Oui, nous sommes des modèles, des types que Dieu a choisis pour la délivrance de nos familles. Mais si tu n'as pas la révélation de ça là, tu vas penser que tu es le plus médiocre. Tu es l'homme le plus en arrière du monde. Or, Dieu a prévu un plan pour toi. Certainement, tu peux dire, bon, moi je souffre actuellement. Quand on parle du plan de Dieu, mais pourquoi moi je suis en train de souffrir? C'est parce que tu n'as pas encore vu. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas découvrir le plan merveilleux que Dieu a pour toi. Et le diable va faire que tu auras l'impression que tu n'as jamais rien reçu de Dieu. Alléluia. On va prochainement découvrir l'exemple de Joseph. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.